L'objectif principal, c'est la paix en Ukraine. Ah bah c'est pas ce qu'a dit votre président, pardon. Votre président dit bien renverser ce président. Paix, vous. Ça arrive, mais pour de bons motifs. On n'avait pas d'autre choix, comme a dit notre président. On n'avait pas d'autre choix. Ah oui. On nous a contraints de réagir comme ça. On luttait pour la paix depuis 8 ans, depuis 2014, depuis la signature des accords de Minsk en 2015. Que vous n'avez pas respecté. Les accords de Minsk n'ont pas été respectés non plus. Par la Russie. Est-ce que la Russie fait partie des accords de Minsk ? J'ai déjà signé avec le président Poutine. C'était en Géorgie. Enfin, c'était à Moscou, mais à propos de la Géorgie. Jamais il ne respecte ce qu'il dit. C'est dommage pour votre récit. Jamais. On ne peut pas lui faire confiance. Pourquoi vous vous battez contre l'Ukraine ? C'est à l'intérieur de l'Ukraine que le Donetsk... Pourquoi vous battez-vous contre l'Ukraine? Avez-vous peur de l'Ukraine? Menace-t-elle, cette petite république, menace-t-elle votre grand pays? Écoutez, vous avez peur ou quoi? Avec toute cette tendance de militarisation de l'Ukraine à des rythmes accélérés, acharnés même, comment l'Ukraine qui menace la Russie... Je vous demande si elle la menace. L'Ukraine qui dit qu'elle veut avoir déjà l'arme nucléaire, qui le dit ouvertement, et personne ne le dénonce. Mais nous, attendez, vous voulez avoir encore un pays, encore non, je ne pense pas que l'Ukraine ait l'arme atomique, alors que ce pays, avec son président, l'ayant décidé, a rendu les armes atomiques à qui? À la Russie. Alors c'est le contraire de l'histoire que vous racontez. Tôt ou tard, la paix va s'établir en Ukraine. Et vous avez bien une curieuse façon de faire la paix en détruisant ce qui est en face de vous, qui s'appelle le peuple ukrainien. Parce que l'Ukraine dans le temps, c'est la menace à caractère stratégique, même existentiel pour notre pays. Imaginez une fois l'Ukraine dans le temps, l'Ukraine qui veut récupérer la Crimée par la force. C'est ce que les autorités ukrainiennes disent ouvertement, ce qui est fixé dans les documents officiels. L'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, monsieur. Mais et la imaginez France et une fois l'Ukraine est dans refusé. l'OTAN. Vous savez, pour aller dans l'OTAN, il faut l'unanimité. Or, la France et l'Allemagne ont toutes les deux. On nous dit c'est pas demain, mais si c'est pour après-demain, qu'est-ce que ce soir le président Zelensky dit d'accord pour un engagement formel de ne pas entrer dans l'OTAN, vous le laissez en place? D'abord, il faut qu'on atteigne nos objectifs, c'est-à-dire la dénazification de l'Ukraine, la démilitarisation, puis on sera prêt au pourparlers. Mais comment pouvez-vous dire que vous faites la paix alors que vous encerclez Kiev pour défendre le Donbass, qui est à 800 km? Comment faites-vous pour croire à ça? Mais on ne peut pas défendre le Donbass, juste défendre le Donbass. Il s'agit d'une opération assez ciblée. Vous le défendez Pardon, pas, c'est plus que ciblé, M. Bakaganov. Là, c'est une offensive générale, c'est une guerre en Ukraine. On ne peut pas dire que ce soit ciblé. Et votre président, je le répète, c'est votre président qui le dit, là, c'est pas notre interprétation, veut renverser le gouvernement légitime de Kiev, pour de bonnes raisons de votre point de vue, mais enfin, gouvernement légitime. Vous avez reconnu 2 territoires sécessionnistes dans le Donbass. Ça ne vous suffit pas. Vous voulez reconquérir l'ensemble de l'Ukraine. Monsieur Poutine a reconnu ces 2 États. Oui ou non? Oui. Pour assurer la protection de la population. On ne parle pas de l'occupation de l'Ukraine. On ne cible pas les civils. On ne cible que les objets de l'infrastructure militaire de l'Ukraine. Mais pour le conquérir, pas pour s'amuser. Mais pourquoi pour le conquérir? Mais pour faire quoi? Mais pour déposer le président Zelensky. C'est pas l'objectif. On n'a jamais annoncé cet objectif. Si, c'est ce que dit votre président. Oui. Mais comment? C'est quand même le président élu de ce territoire qui s'appelle la République d'Ukraine. Ce soir, dans beaucoup de capitales, on commence à s'inquiéter pour la personne même de M. Zelensky. Est-ce que la Russie peut répondre de sa vie? Ça, je ne peux pas vous répondre. Eh ben, je ne peux pas vous répondre. Monsieur, permettez-moi de vous dire que vous êtes mal parti. Ce n'est pas l'avis de M. Zelensky qui est conquérir. Vous avez, dans un premier temps, en effet, reconnu ces 2 États. Et maintenant, on s'aperçoit que votre but, c'est à la fois peut-être d'encercler Kiev, peut-être de rentrer dans Kiev, et peut-être de déposer par la force le président élu Zelensky. Mais si c'est le président qui a choisi la guerre. Mais comment il n'a pas choisi la guerre? C'est vous qui avez attaqué. M. Bakaganov, même s'il voulait entrer dans l'OTAN, c'est un peuple souverain, une nation souveraine. On comprend que ça vous déplaise, mais comment leur enlever ce droit? Nous avons déjà dessiné ces lignes rouges. Nous avons déjà prévenu tout le monde que l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, c'est la ligne rouge pour nous. C'est la question d'intérêt stratégique et vital pour la Russie. Imaginez si l'Ukraine entre dans l'OTAN. L'OTAN commence à développer
l'infrastructure militaire, avec toutes les installations militaires. Et Kiev, un jour, a cette tentation de reconquérir la Crimée, de récupérer la Crimée par la voie militaire. Nous sommes pour l'Ukraine libre, indépendant et souverain. Si vous me demandez... En entrant avec votre armée, ce n'est pas la meilleure manière de le démontrer, si je je vous peux me explique permettre. pourquoi indépendant et souverain. D'où qui indépendant? Indépendant des forces extérieures. Monsieur Makhadonov, le but maintenant, c'est une Ukraine quoi? Entièrement neutre, finlandisée, on a beaucoup utilisé cette expression, qui n'est d'aucune alliance. Neutre, ça pourrait être une solution. Ça pourrait être une solution. Vous avez une diplomatie extrêmement militaire. Écoutez, mais pourquoi maintenant on parle... Enfin, c'est pas toujours. Mais attendez, au cours de ces 7 ans depuis la signature des accords de Minsk, mais pourquoi on n'a pas parlé... Mais vous parlez à ceux qui les ont signés, les accords de Minsk. Les Français les ont signés. Oui. Et nous savons aussi qu'ils n'ont pas été respectés. J'ai aussi signé, je m'en souviens bien, pour la Géorgie. Et vous êtes encore en Ossétie du Sud. Et puis vous êtes encore en Abkhazie. Et puis vous êtes en Crimée, etc. Écoutez, vous avez de prendre le monde entier comme ça. Vous avez les yeux plus grands que le ventre. Dernier mot. On n'est plus en 91, on n'est plus autant en Union soviétique. Les peuples décident librement. Même si c'est hélas contre vous, les Ukrainiens seront libres de voter, de se rapprocher de l'Occident, de se rapprocher de l'Union européenne, d'entrer dans l'OTAN. Que dire à ça? Nous voulons... Je vous répète, nous voulons l'Ukraine libre et indépendante. Nous voulons que le choix du peuple, que ce pays a un gouvernement qui représente toutes les diversités du peuple. Il y a eu des élections. Des élections, mais ces pauvres régions du Donbass, ces pauvres républiques qui étaient mises à l'écart totalement, qui ont vécu le blocus total. Donc celles-là, pardon, elles seront de toute façon rattachées à la Russie, c'est ce que vous êtes en train de dire? Celles de l'Est, elles seront rattachées à la Russie, quoi qu'il arrive? Non, je ne l'ai pas dit. Ils sont reconnus comme pays indépendants.